Nous continuons ici avec Dewatsuru en sparkling saké, une maison que je connais d'ores et déjà avec ses sakés tranquilles que j'ai déjà goûté très récemment et qui sont pour moi une très belle maison. Donc j'ai bien sûr hâte de déguster la gamme des sparkling évidemment. Allons-y donc pour ce sparkling saké numéro 3. Avec une rupture avec les précédents, puisqu'on note que la robe revient plutôt à ce côté très argenté, très pur, avec un cordon de mousse qui n'existait pas auparavant sur les précédents. Donc on voit un peu plus peut-être d'effervescence. La bulle reste néanmoins à l'œil, très fine. On est vraiment sur quelques aspects très, très élégants. Ça reste également d'un bel argenté. Très belle présentation. Au nez, on a un registre un petit peu différent. J'ai vraiment des arômes de pierre qui arrivent tout de suite. On appelle en France le minéral. J'ai vraiment l'impression d'avoir ce côté très pierre, très roche, extrêmement intéressant. Ce côté roche, après, au second nez, je découvre plutôt des arômes assez florales, fleurs blanches, extrêmement plaisants, délicats, pas puissants, vraiment sur quelque chose d'assez raffiné. On a une petite intensité aromatique. C'est pourquoi je pourrais peut-être déjà avec le nez suggérer une température de service un petit peu plus élevée pour ce genre de saké. Je pense que l'aération dans le verre va lui faire beaucoup de bien. C'est finement aromatique, c'est assez élégant, c'est plutôt joli. La teinte en bouche nous présente une bulle un peu plus présente, mais délicate. On est vraiment sur ce registre encore minéral de pierre qui revient. Mais cette fois-ci, la bouche nous apporte d'autres arômes. La bouche nous apporte des arômes notamment concentrés d'acacia, de fleurs blanches. En bouche, j'ai également un petit peu d'épices, presque une note de poivre blanc extrêmement intéressante. C'est très joli. C'est un saké que je trouve très gastronomique. Même si on peut tout à fait le consommer, je dirais, en dehors des restaurants. C'est plus aussi des sakés de décontraction, de bar à vin, de choses comme ça. On peut vraiment avoir des moments d'échange et de complicité assez intéressants parce que c'est un saké rafraîchissant, qui désaltère, qui rafraîchit et qui n'est pas du tout lourd. C'est-à-dire que la fin de bouche reste fraîche, nette, c'est très précis, c'est un beau travail parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement. C'est un saké que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'on peut faire de très beaux accords avec les fromages de chèvre français. Pourquoi pas imaginer un beau valençay, quelques chavignols. Et j'aimerais proposer une dégustation un petit peu intéressante avec 3 fromages de chèvre différents, affinés à différents stades. Un fromage frais, un fromage demi-sec et un fromage sec. Et je pense que ce type de sparkling saké pourra rafraîchir la bouche et créer un accord extrêmement intéressant. C'est donc un style de sparkling qui a tout à fait sa place dans les bars à vin parisiens, européens, parce que c'est vraiment un sparkling qui plaît beaucoup. Et en accord avec les fromages de chèvre français, on a de très belles choses à faire. Pour moi, c'est vraiment très joli, idéal pour l'apéritif. Merci beaucoup.